parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors, les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des villes. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5 000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et furent tous rassasiés. Puis, on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Frères et sœurs, donnez-leur vous-même à manger. Je pense que vous avez préparé le repas de la fête. Ou bien vous allez au restaurant pour être plus libre et plus disponible à tous les membres de vos familles. En tout cas, vous vous êtes soucié que tout le monde puisse avoir de quoi manger à midi. Donnez-leur vous-même à manger. Chers parents de Flore, je ne sais pas si vous nourrissez votre enfant. Il me semble bien que c'était oui. Vous lui donnez à manger le meilleur de vous-même, votre tendresse, votre amour de couple, votre amour de famille. Il est vrai, mes frères, que pour répondre à l'invitation de Jésus, en face de ses disciples qui s'inquiétaient, parce qu'il y avait une foule nombreuse, il allait faire nuit, il n'y avait pas d'Intermarché, ni d'Auchan, ni de Leclerc pour faire les provisions. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et Jésus comprend bien l'inquiétude normale des disciples. Il ne désire pas que cette foule de 5000 personnes, ou plus ou moins, reparte chez elle avec le ventre creux. Nous sommes moins de 5000. Et nous savons que nos estomacs vont être bien remplis à l'occasion du repas de la fête. Mais allons un peu plus loin. Donner à manger. Un jour de profession de foi. Un jour de baptême. Qu'est-ce que cela peut signifier pour les chrétiens que nous sommes? Vous avez donné la vie. Vous avez donné et vous donnez encore beaucoup d'amour, d'affection, d'attention, de compréhension, d'accompagnement à vos enfants au fur et à mesure qu'ils grandissent, avec des temps d'écoute, des temps de silence, des temps de consolation, des temps d'encouragement, des temps de reprise aussi, pour montrer le vrai chemin, le bon chemin.
celui de la vie, ouverte aux autres, ouverte à Dieu, dans le service des frères, au-delà de tout individualisme dans lequel notre société baigne trop facilement aujourd'hui. Vous avez donc donné cette vie. Quelle belle nourriture! Une nourriture qui ne passe pas, mais une nourriture qu'il faut alimenter jour après jour. Et vous, parents qui êtes ici, accompagnant vos enfants pour la profession de foi, vous avez jusqu'à présent cherché à alimenter non seulement la vie humaine, psychologique, affective, intellectuelle, sportive, associative, ça vous le faites au mieux de votre possible, mais vous avez aussi décidé au jour du baptême de vos enfants de les accompagner sur le chemin qui puisse les aider à découvrir que dire à Dieu « je crois », c'est ouvrir son cœur pour sceller avec lui une alliance à renouveler chaque jour. Chaque jour. Aujourd'hui, hier soir surtout, les enfants avec la famille la plus proche ont proclamé leur foi à leur manière, avec leur texte, leur foi en Dieu qui les aime, qui les sauve, qui les invite, et nous avons partagé, communié à leur expression de foi avec la profession de foi baptismale que nous allons tout à l'heure vivre ensemble. C'était hier soir. C'était une belle célébration. Belle esthétiquement, parce que l'église est bien décorée, mais belle à cause de la beauté du cœur de chacun de nous, les jeunes et les moins jeunes. Belle à cause de l'expression audacieuse, confiante de notre foi. Belle parce que notre foi est liée à ce beau bouquet d'espérance qui nous permet d'avoir l'audace d'aller toujours plus loin. Le chemin n'est pas terminé pour vous les parents. Vos jeunes vont entrer dans une époque de turbulence par l'adolescence. C'est super belle époque où l'on cherche le sens de sa vie, où l'on désire vouloir construire en toute liberté sa vie, où l'on se donne des projets pour demain. C'est beau. Ne tuons pas chez nos jeunes adolescents cet élan de générosité, leur appel et leur engagement à la solidarité, et puis leur communion à la fraternité. Ne tuons pas cela. C'est vous les responsables, les parents. Et aujourd'hui, votre métier de parent ne s'arrête pas. Il va continuer que de plus belle, mais autrement, sans doute. Vous le savez mieux que moi, et il n'est pas besoin que nous appelions un psychologue ou une psychologue, Madame Dolto ou autre, pour vous expliquer votre rôle de parent. Vous le connaissez encore bien mieux que moi. Et vous savez que, pour citer un poète, que les vrais regards d'amour sont ceux qui nous espèrent. Et quand vous regardez vos enfants, vous espérez toujours en eux. Vous espérez toujours le mieux pour eux. Et eux, ils vous espèrent comme témoins. Témoins dans le chemin de votre couple, de votre famille. Témoins de l'audace, témoins de la patience, témoins de l'attention. Vous le faites à merveille sans doute. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce métier de parent qui est lui aussi pris dans des turbulences médiatiques qui n'honorent pas toujours la famille, même qui la déshonore parfois dans les propos médiatiques ou politiques que nous pouvons entendre, y compris dans notre France. Nous nous engageons les uns avec les autres à faire en sorte que ce qui va à l'encontre de la vie naissante, à l'encontre de la vie qui se finit, qui se prépare à aller au ciel, nous nous engageons, les chrétiens, à combattre toute initiative qui tuerait le respect de la vie. À sa conception, le respect de la vie,
au moment du grand passage. C'est notre vocation de chrétien. Si nous ne le faisons pas, nous entrons dans la médiatisation qui, elle, ne cherche que l'exploit de faire connaître et de faire du chiffre. Seigneur, garde-nous de cela. Dans la tendresse que Dieu vous porte, dans l'affection que nous pouvons vous exprimer, nous qui n'avons pas fondé de famille, les frères et les frères qui sont là avec vous. Dans cette communion entre nous, nous réalisons ici et pour demain et après-demain ce que nous allons vivre dans l'Eucharistie en cette fête du Saint-Sacrement du corps et du corps et du sang du Christ. Le corps du Christ. Et vous allez dire Amen, c'est-à-dire, me voici Seigneur, tu fais ma joie. Eh bien, nous repartirons pour être des artisans de communion, pour être des passeurs de communion, pour être comme des sources inépuisables d'hommes et de femmes qui sont attentifs à créer avec les autres, les voisins, etc., des liens de fraternité enracinés dans la confiance que notre frère Jésus-Christ est avec nous, qu'il fait route avec nous, qu'il est en nous, qu'il ne nous quitte pas et qu'il met ses pas dans les pas de nos chemins, surtout quand ces chemins sont balisés parfois par des souffrances inexprimables que l'un et l'autre garde dans son cœur, mais il peut confier aujourd'hui à notre Dieu, Père, source d'amour et de vie, à Jésus, son Fils, qui a tellement aimé le monde qu'il a donné sa vie pour nous, et à l'Esprit Saint, qui nous sort de nos égoïsmes pour nous aider à vivre tous en communion. Dans le mot communion, il y a comme, c'est-à-dire la manière de Christ, il y a uni, c'est-à-dire unis les uns et les autres, et il y a union, c'est-à-dire l'engagement à être tous des passeurs et des artisans de communion. Est-ce que vous avez bien entendu? Alors vous le répétez, des artisans de